Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la proportionnalité. Vous allez voir qu'aujourd'hui on va apprendre des nouvelles choses très intéressantes. Alors, juste avant d'aborder ce qu'on va faire aujourd'hui, je voudrais d'abord que vous réfléchissiez à un problème. Je ne donnerai pas la réponse aujourd'hui, je vous laisse réfléchir et puis on parlera de la solution à ce problème dans le tuto suivant. Mais d'abord, je veux que vous y réfléchissiez. Vous pouvez en discuter avec vos grands frères, vos grandes sœurs, vos parents aussi, ou essayer de trouver des solutions par vous-même. Alors voilà, voilà le problème. On a le prix en euros d'une certaine quantité de tablettes de chocolat. Je vois qu'ici, j'ai 3 tablettes de chocolat qui coûtent 6 euros. Et maintenant, j'aimerais connaître le prix de 4 tablettes de chocolat. Le prix en euros, bien sûr, de ces 4 tablettes de chocolat. Alors ici, qu'est-ce qui pose problème? Ici, on veut des euros. Le problème, c'est que on a dit qu'en proportionnalité, on allait faire la même opération en haut et en bas. Donc ici, je vois que c'est plus grand, donc il faudrait pas diviser, mais plutôt multiplier, par exemple. Mais pour passer de 3 à 4, c'est très difficile. Ne serait-ce que si je multipliais par 2, par exemple 3 fois 2, j'aurais 6 tablettes. Or là, je n'ai que 4 tablettes. Donc je vois bien que dans ce cas, j'ai du mal à trouver la multiplication qu'il faut faire en haut et que je devrais aussi faire en bas. Donc pour régler ce problème, on va être obligé de passer par une étape supplémentaire. J'ai remis les mêmes données en bas, on a toujours des tablettes de chocolat ici, on a toujours les prix en euros en bas. Le point de départ, c'est le même, on avait 3 tablettes pour 6 euros, on a de nouveau 3 tablettes pour 6 euros. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a au bout. Ici, là, on a la même chose que là. On voudrait savoir, en euros, ici, quel est le prix de 4 tablettes. Alors, pour résoudre ce problème, ici, au milieu, là, on a ajouté une colonne supplémentaire. Alors, je ne vous donne pas la réponse aujourd'hui, mais je vous demande de bien y réfléchir pour la prochaine fois. Le prix de combien de tablettes va-t-on devoir chercher ici, dans cette colonne du milieu, pour seulement ensuite trouver le prix de 4 tablettes? Là, j'ai le prix de 3 tablettes. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser de trouver au milieu? C'est une étape intermédiaire entre les deux, donc. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser de chercher? Qu'est-ce qui serait intéressant de trouver ici, pardon, pour ensuite seulement pouvoir calculer le prix de 4 tablettes? Voilà, je vous laisse vraiment réfléchir. Faites pause pour bien mémoriser ce tableau. Faites pause et puis essayez de vous noter la question dans le cahier pour pouvoir trouver une solution pour le prochain tuto. Voilà. En attendant, aujourd'hui, on va s'occuper de cas plus simples. De cas plus simples qui vont vous parler à tous. Vous allez voir que dans la vie de tous les jours, vous allez devoir utiliser la proportionnalité. Par exemple, pour les personnes qui aiment faire de la cuisine, vous allez voir que dans la recette de cuisine, on a besoin de la proportionnalité. Pour les personnes qui s'intéressent aux voitures, aux scooters, aux quads, et qui aiment bien les motos aussi par exemple, vous allez voir que là aussi, on a besoin de la proportionnalité. Donc la proportionnalité, elle va vous servir dans la vie de tous les jours, et il faut savoir l'utiliser pour cette raison-là. Alors, premier cas, la recette de cuisine. Vous savez bien, pour ceux qui font de la cuisine, que souvent on est bien embêté parce que, par exemple, la recette nous donne les ingrédients pour un certain nombre de personnes. Alors ici, dans ma recette, j'ai 3 personnes, c'est une recette qui est pour 3 personnes. Prenons un gâteau, par exemple. La recette nous dit que pour 3 personnes, ici on a les personnes, et bien ici on a les ingrédients. Alors pour 3 personnes, il va falloir mettre 2 œufs, par exemple, pour faire ce gâteau. Et puis on va aussi avoir besoin de beurre. On va avoir besoin de mettre 40 grammes de beurre. Et ici, j'ai mis des points de suspension parce qu'on pourrait rallonger le tableau pour les autres ingrédients. Par exemple, je pourrais mettre de la farine, etc. Il y a plein d'ingrédients qui pourraient suivre ensuite. Alors moi, j'ai une recette pour 3 personnes, mais je suis embêté parce que
Vous le savez bien, dans vos familles, souvent vous êtes plus nombreux que 3 personnes. Alors on voudrait plutôt, par exemple, faire le gâteau pour 6 personnes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à des cas plus simples, avant de faire ce dont j'ai parlé en haut, qu'on verra dans le tuto suivant. Alors ici, c'est une multiplication très simple. Pour passer de 3 à 6, quelle opération fait-on en haut? Je vous laisse faire pause. Quand vous avez trouvé, vous relancez la vidéo. Alors pour passer de 3 personnes à 6 personnes, bien sûr, on multiplie par 2. Donc ensuite, on va faire pareil dans toutes les autres lignes du tableau. Ici, au lieu d'avoir 2 œufs, je vais faire 2 fois 2, je vais avoir 4 œufs. Ici, au lieu d'avoir 40 g de beurre, je vais faire 40 multiplié par 2, et je vais avoir 80 g de beurre. Voilà, et ainsi de suite. On ferait pareil pour la farine qu'on multiplierait par 2, etc. Donc juste pour vous montrer que la proportionnalité, elle va déjà servir dans des cas comme celui de la recette de cuisine. Alors, on met une ligne pour chaque ingrédient, et on se fait un tableau de proportionnalité comme ça, en multipliant chaque fois par le nombre qui nous permet d'avoir les personnes que l'on souhaite. Voilà. Deuxième cas. L'additif pour le carburant. Si vous aimez les voitures, les scooters, les quads, les motos, etc., parfois le moteur peut avoir un problème où il n'a pas assez de puissance, et on a envie d'augmenter la puissance du moteur. Alors je prends un exemple. Si je tape sur Internet, je vais revenir à ce que j'ai tapé au début. Additif carburant pour augmenter la puissance du moteur. Je tombe par exemple sur un certain produit. Alors si je clique sur ce produit-là, voilà, j'ai son prix, j'ai la description du produit, etc. Donc c'est une petite fiole, une petite bouteille qui contient un produit que l'on va ajouter dans l'essence quand on fait le plein. Alors si je regarde ici par exemple, je vois que si j'utilise 500 ml de ce produit, ça permet de traiter 100 litres de carburant. Mais vous savez tous très bien que on ne va pas mettre 100 litres pour faire le plein de sa voiture, encore moins pour faire le plein du scooter ou du quad ou d'autres choses, bref, ou de la moto. Donc on voit bien que 100 litres de carburant, c'est trop. Mais ce qu'on sait, c'est que pour utiliser ce produit, qui va augmenter la puissance du moteur, on va devoir utiliser 500 ml de produit, 500 ml de produit pour 100 litres de carburant. Alors là aussi, on va avoir besoin de la proportionnalité. Alors, je remets ici dans le tableau les données qu'on a vues sur le site internet. On voit que si on fait un plein de 100 litres, mais ça n'existe pas, c'est beaucoup trop grand, pour un plein de 100 litres, on va devoir utiliser 500 millilitres de produit, de cet additif. Ce produit, ça s'appelle un additif parce qu'on va l'ajouter à l'essence. Alors prenons par exemple un quad par exemple. On va faire le plein. Et quand on aura fait le plein, on n'aura pas utilisé 100 litres d'essence, mais on n'aura utilisé que 25 litres. Et la question à se poser maintenant, c'est combien de produits, de millilitres d'additifs, vais-je devoir ajouter dans mon essence? Combien d'additifs de produits vais-je devoir utiliser? Alors, la question à se poser, c'est quelle opération ai-je faite pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, dans la ligne du haut? Quelle opération ai-je faite en haut? Alors on voit ici que j'ai moins, la quantité n'est pas plus grande, elle est plus petite qu'avant. Donc on a dit qu'on utilise en proportionnalité souvent la multiplication ou la division. Donc ici on voit bien que c'est une division. Alors je vous laisse faire pause. À votre avis, quelle est la division que l'on a faite pour passer de 100 à 25? Et vous relancez la vidéo quand vous avez trouvé. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé. Pour passer de 100 à 25, on a fait 100 divisé par 4. On a coupé la quantité
en 4. Autrement dit, on a pris le quart de la quantité. Et donc on voit bien que en bas, on va devoir faire la même opération. On va aussi diviser par 4 la quantité d'additif qui permet d'augmenter la puissance du moteur. Donc si je fais un plein de 25 litres, alors je vais faire 500 divisé par 4, et si je coupe 500 en 4, le résultat, ça fait 125 millilitres. Donc si je fais mon plein de mon quad, de ma moto, enfin la moto pas parce que ça ferait moins que 25 litres, mais de mon quad par exemple, si je mets 25 litres dedans, eh bien, dans l'essence, je vais devoir ajouter donc 125 millilitres d'additif. Voilà, donc vous voyez que j'ai pris ces deux situations en exemple, mais il y en a plein d'autres, à part les recettes de cuisine, les additifs ou d'autres choses. La proportionnalité, c'est une chose dont vous allez avoir besoin dans votre vie de tous les jours, quand vous serez plus grand et même déjà à partir de maintenant. Un dernier conseil que je voudrais donner pour faire les tableaux. Moi, je les ai faits à l'ordinateur parce que j'avais préparé en avance, bien sûr à la règle, mais je vous donne juste un conseil. Pour faire un tableau comme ça, là, évitez de fermer le tableau. Ça veut dire éviter de faire le pourtour, là, ça ne sert à rien. Pour aller plus vite, quand vous faites les tableaux de proportionnalité, vous faites juste la ligne horizontale qui se trouve ici, et puis les lignes, les barres verticales. Je fais un exemple. Bien sûr, il faudrait le faire à la règle, mais là, c'est pour ne pas vous retarder. Pour que ça aille plus vite, je vous montre sans la règle. Vous faites un tableau comme ça. Une barre comme ça, et puis deux barres comme ça suffit. Donc ici, vous mettez les litres d'essence, par exemple. Ici, les millilitres d'additif. Et puis après, vous remplissez le tableau avec les données qui figuraient là-haut. Ne vous embêtez pas à fermer le tableau, ça ira plus vite. Voilà, donc aujourd'hui, on va traiter des cas simples comme cela. Je vous demanderai de trouver la multiplication qu'il a fallu faire, ou alors la division qu'il a fallu faire, et pour pouvoir compléter le reste du tableau. N'oubliez pas de réfléchir pour demain au cas que j'ai présenté au départ, où on ne peut pas vraiment, où on ne peut pas aussi facilement, en tout cas, trouver une multiplication à faire ou une division à faire pour passer d'une colonne à une autre. Voilà, bon travail et bon courage.